Non, 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 non. Vous ne pourrez pas nous diviser. Vous ne pourrez pas faire de moi un ennemi d'Eli Pada. Et vous ne pourrez pas faire d'Eli Pada mon ennemi. Le diable est malin. Le diable est un diviseur. Le diable, c'est un manipulateur. Mais lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, le diable n'arrive pas à nous avoir. C'est ce même Satan qui est parti après le jeûne de Jésus, jeûne de 40 jours, 40 nuits, aller tenter Jésus pour lui dire des paroles comme si Jésus devait se glorifier devant Dieu. Et Jésus devait se glorifier ou faire des choses qui n'étaient pas prévues dans sa mission. Je dis ça d'une manière terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Vous ne pourrez pas mettre de la haine dans mon cœur contre Eli Pada. Vous ne pourrez pas nous diviser. Oui, j'ai défendu la cause d'Eli Pada. Oui, je me suis livré corps et âme pour cette cause. Oui, j'ai dit qu'Eli Pada était entre les mains de certaines personnes, des détracteurs. Oui. Vous croyez que je regrette une seule chose de ce que j'ai dit? Vous croyez que je suis en train de me poser des questions pour dire, oh, pourquoi j'ai dit ceci ou cela? S'il fallait le refaire, je ferais la même chose et je ferais même pire. Parce que, en réalité, Eli Pada est un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Sa vie était menacée. Non seulement par des personnes politiciennes du pays, parce que ses prophéties ne les arrangeaient pas, mais sa vie était menacée par un groupe de pasteurs, de la mafia des pasteurs, ceux qui détiennent le monopole de l'hypocrisie en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont voulu tuer Eli Pada, le livrer, ceux qu'on envoyait en mission contre Eli Pada, ce sont certains de vos pasteurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à qui vous faites confiance à 200%, à 300%. Eli Pada était menacé. On lui envoyait des messages. On cherchait à l'intimider. On envoyait des espions dans son église. Vous avez toutes les vidéos où Eli Pada lui-même en parlait. Jusqu'à ce que ce frère disparaisse. Je vous pose la question avant de continuer. Si c'était ton frère, ta soeur, quelqu'un de ta famille, qui un jour avait disparu comme ça, comment est-ce que tu allais te comporter? Tu allais rester là pour dire, oh, peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il a... Non, tu ferais même pire que moi. Dans un combat, dans une lutte, pendant qu'on est en train de lutter, on ne cherche pas à savoir le mal que notre adversaire a, selon le coup qu'on lui donne. C'est après la bagarre qu'on cherche à se soigner et en plus à savoir, oh, je l'ai fait mal, hein, mes coups étaient non. Mais dans le feu de l'action, tout est permis. Quand on lutte pour la vie de quelqu'un, tout est permis. Et j'étais là quand je faisais les directs pour ceux qui me suivent. Je vous disais que si Eli Pada revient et que même de sa propre bouche, il disait qu'il n'a pas été pris, il n'a pas été arrêté, il n'était pas dans tel lieu et que c'était ceci ou cela, ça m'importait peu, je m'en foutais parce que pour moi, je luttais pour sa vie, je luttais pour que Eli Pada soit sain et sauf. S'il vient dire qu'il n'était pas entre les mains de telle personne, n'était pas ceci, cela, c'est lui qui l'a dit. Mais moi, le combat que Dieu m'a donné, je l'ai mené. Si on n'avait pas crié, on n'avait pas parlé, qui d'entre vous se serait levé même pour parler d'Eli Pada? Il serait oublié. Tout le monde allait l'oublier.
On allait l'attraper bêtement, le tuer, puis on n'en parlait plus. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas savoir où il est, Eli Pada. C'est parce que certaines personnes se sont levées pour crier, que vous avez su que quelqu'un était en danger, un homme de Dieu était en danger. Je félicite tous ceux qui ont participé. Je bénis la vie de tous ceux qui ont participé. Aujourd'hui, et dans ces temps-ci, et depuis un moment, depuis qu'Eli Pada est sorti pour faire une prophétie, il y a certaines personnes qui m'écrivent, qui laissent des commentaires, qui m'appellent, qui font des choses. Oui, tu as vu, tu as dit ça, c'était pas ça. Eli Pada n'a pas été juste avec toi. Eli Pada n'a pas été reconnaissant. Eli Pada ceci. Maintenant, ce que tu as dit là, c'était pas ça ou ceci, cela. Moi, je sais toujours ce que je fais dans ces cas de cause. Si tu es mon frère, tu es mon ami, tu es en train de te bagarrer avec quelqu'un, même si tu as tort, je viens, je ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé. La personne est en train de te donner des coups, je lui donne des coups, je le fracasse, je le démonte. Quand j'ai fini, je te prends de côté et je te demande au fait qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi vous étiez en train de vous bagarrer? Je n'ai pas le temps de poser des questions, de savoir ceci, cela, parce que je tiens à ta vie. Lorsque Eli Pada est sorti, Eli Pada n'a pas parlé de moi, Eli Pada n'a pas parlé de qui que ce soit qui l'a défendu. Je ne suis pas le seul. Mais moi, personnellement, Eli Pada m'a envoyé un message. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais personnellement, Eli Pada m'a envoyé un message. Je vais essayer de voir si, avec mon micro, vous pouvez l'entendre. Je ne vais pas vous faire écouter le message parce que je suis un homme fidèle dans l'amitié. Eli Pada m'a dit de ne pas, pour le moment, divulguer ce message, de ne pas le partager, que lui-même va sortir. Quand il sortira, il parlera, il remerciera qui il faut et qu'il faut. Mais quand il est sorti, il a livré le message que Dieu lui a donné. Eli Pada a pris le soin de m'envoyer un message pour me dire merci. J'ai pleuré quand j'ai écouté ce message, cet audio qu'il m'a envoyé. J'ai pleuré. C'était rempli de reconnaissance. Et il y a une parole qui m'a touché dedans. Si vous n'avez pas fait tout cela, je serai certainement mort. Je ne serai plus en vie. Je vais seulement vous faire écouter cet audio, mais le début seulement, juste la salutation, pour que vous reconnaissiez sa voix. Alors, Bishop Melchizedek, que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi éternellement. Sois béni, reçois le shalom de ton frère, le prophète Eli Pada. Alors, je t'envoie cette note pour te dire merci, un grand merci, et te dire que... Voilà, je t'envoie cette note pour te dire merci, un grand merci. Je vous laisse pas écouter le reste, ça ne vous regarde pas le reste. Le reste, tout ce qu'il a dit, le frère m'a remercié. Le frère m'a dit des paroles qui m'ont touché. Il a été reconnaissant. Et il n'a pas dit en public, mais en privé, ce qu'il m'a dit m'a touché. Ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai fait du bien, que j'ai défendu, que ce soit sur n'importe quel bord. Rares sont les personnes qui m'ont dit merci, rares sont les personnes qui ont pensé même à m'envoyer un seul message. Mais je continue d'avoir le cœur que j'ai. Eli Pada n'est pas un ingrat. Je ne pourrais pas avoir le cœur qui va me dire, oh, tu as vu, il n'est pas reconnaissant, il a fait ceci, ça t'apprendra. Jamais. Si c'est ce que Satan veut que vous fassiez, vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Eli Pada reste mon frère à jamais. Je suis fier d'avoir défendu sa cause. Je me lève chaque jour avec cette fierté. Je suis fier d'avoir crié. Que j'ai dit que Satan l'a pris, que Lucifer l'a enfermé ou quoi, tous les tapages que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, vous pouvez prendre ça comme de fausses prophéties, de fausses révélations, ce que vous voulez, ça m'importe peu. Je me suis battu pour mon frère, à la guerre comme à la guerre. Là où je devrais lutter, j'ai lutté. Et puis, Dieu combat, Dieu lutte, Dieu agit, Dieu intervient tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que le Seigneur, pour certaines causes, a donné des fausses paroles ou des fausses prophéties ou des fausses révélations à des prophètes
parce qu'il voulait créer une situation. Donc, Dieu peut me donner des paroles, des révélations et me convaincre que c'est ça, parce qu'il veut que j'atteigne ce but. Mais imaginez que le Seigneur me montre clairement, il me dit, écoute, il est dans tel endroit, il est assis là-bas en train de vivre sa vie, tout ça. Est-ce que j'aurais eu la même force pour mener le combat que j'ai mené? J'ai encore tous mes enregistrements. J'ai encore tous mes audios. J'ai encore toutes les conversations que j'ai eues avec qui que ce soit concernant cette histoire depuis le début jusqu'à la fin. Je ne divulgue rien, je ne partage rien. Je ne sais pas les vues, les buzz que je cherche, sinon je pouvais faire une vidéo où je mets des choses en nuit. Moi, on peut dire ce qu'on veut. Vous savez, Jésus-Christ est venu, il a été accusé d'être un brigand, d'un voleur. Pourtant, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié Jésus pour la faute de d'autres personnes, pour le péché de d'autres personnes. Et la Bible dit à chacun sa croix. Si c'est ma croix à porter, je porte ma croix. Qu'est-ce que ça peut me faire que des prophéties soient vraies ou fausses et tout? Et puis d'ailleurs, je suis un homme. Je peux me tromper même dans une révélation ou je peux même dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça me fait? Ça ne m'enlève rien. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis Dieu. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis le Saint-Esprit. Et ce qui me plaît dans ces histoires-là, c'est que souvent, les gens qui parlent oublient que toi, la personne qui est assise là, tu as donné des révélations, des prophéties qui se sont accomplies. Ils oublient ça. J'ai remarqué avec l'être humain, surtout les Ivoiriens, quand ça les arrange, ils se rappellent de ce que tu as fait. Quand ça ne les arrange pas, ils ne se rappellent pas de ce que tu as fait. Quand ça les arrange, ils viennent t'élever, te féliciter, te mettre en haut. Quand ça ne les arrange pas, ils cherchent à te démolir. Ils ont une double face, certaines personnes. Au moment où je luttais pour l'enfant qui était mort dans la piscine, est-ce que vous n'avez pas écouté, je disais des choses comme si j'étais présent. C'est la même chose avec pour Eli Pada. C'est ce qui m'a fait rentrer même dans la lutte pour la défense de certaines personnes. Quand je parlais de ceux qu'on a chassés et puis ils dormaient dans les cimetières, je disais des choses comme si j'étais présent. Et je vous avoue que j'avais eu la révélation que le roi qui veut faire le 4e mandat avait chuté, était tombé, était mort. Mais c'est de ma propre bouche, après j'ai donné la solution aux gens en les disant de faire des libations. Certaines personnes autour de lui ont reconnu ça. Et c'est pourquoi ma bouche les fait peur. Ils se demandent comment je fais pour voir les choses, même dans le secret. Même tout ce qui était caché sous le lit et toutes ces choses, je voyais. C'est quand Dieu me montre, je vois. Certaines personnes oublient que au moment où ils ne croyaient pas que le président Gbagbo allait sortir, que Blé Bouddha allait sortir de la haie et des prisons, je suis l'une des personnes qui s'est assise, qui a dit à tout le monde, Dieu m'a montré que le monsieur va sortir. Même quand ils avaient fait appel, personne ne croyait encore. J'ai dit, oh, il va sortir. Et le monsieur est sorti de prison. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié toutes les révélations que j'ai données. Quand je prévenais des mois et des mois, Ouattao, pour dire que je l'ai vu empoisonné, que personne ne m'a écouté, que cela est arrivé. Ils ont oublié quand j'ai dit que je l'ai vu mort, qu'il est mort, parce que personne ne m'a écouté. Ils ont oublié quand j'ai averti Pougon Koulibaly. Ils ont oublié quand je prévenais Ahmed Bakayoko jusqu'à ce que je lui dise un mois avant sa mort, mais c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini. Ils ont oublié quand j'ai révélé la maladie de Don Giovanni des années, des mois et des mois avant, pour lui dire, je te voyais comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était précisément l'état dans lequel il était, jusqu'à ce que les gens, au moment où les gens étaient en train de continuer à parler, je l'avais déjà vu mort, j'avais révélé ça. Ils ont oublié toutes ces choses. Mais quelle gloire gentille d'ailleurs, de ce que une révélation soit vraie, soit fausse, ou quand je dis quelque chose s'accomplit ou pas. Quand je viens dire que quelqu'un va mourir, mon souhait n'est pas que la personne meure. C'est pour prévenir la personne, pour prendre ses précautions
pour ne pas mourir. Voilà le rôle d'un vrai oint de Dieu. Quand je viens révéler qu'il y a tel danger qui arrive, c'est pour que ceux qui sont concernés prennent des précautions. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, ceux qui veulent me croire, qu'ils me croient. Ceux qui ne veulent pas me croire, qu'ils ne me croient pas. Mais ceux qui me suivent depuis très longtemps, fort longtemps, savent que j'ai dit beaucoup de choses qui se sont révélées. Si on met ça sur une balance, les choses que j'ai dit qui se sont accomplies sont plus nombreuses que les 2 choses ou 3 choses que quelqu'un a vues qui dit « Oh, ça là, il a dit, ce n'est pas fait ». Et dans la Bible, je ne suis pas le seul. Il y a des prophètes comme Jonas, il y a des prophètes comme Esaïe, il y a des prophètes qui ont donné des prophéties. Dieu même les a fait parler, après il a changé la donne. Ça ne s'est pas accompli. Ce n'est pas pour cela qu'ils n'étaient pas des vrais prophètes. Donc ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qu'ils se calment. C'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui révèle. Et moi, je n'ai aucune gloire à voir quelqu'un souffrir. Alors je répète, vous ne pourrez pas diviser Eli Pada et moi. Vous ne pourrez pas mettre de la haine dans mon cœur contre lui en disant qu'il n'est pas reconnaissant. Vous ne pourrez pas aussi me culpabiliser en me disant que j'ai donné des fausses paroles. En fait, je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'il est vivant. Et j'ai dit que quand il sortira et qu'on le verra, mon combat serait fini. Mon combat, il est sorti, il a prophétisé, il a révélé des choses prophétisées. Mon combat est fini, mais ma joie sera encore plus grande. Quand il rentrera au pays, ma joie sera encore plus grande. Quand il sera avec ses fidèles, avec sa famille. Je l'aime, ce frère, parce que Dieu me l'a mis dans son cœur. Et je l'aime parce qu'il est reconnaissant, il est humble. Je l'aime parce que c'est un vrai serviteur de Dieu. Je ne regrette rien. Si demain, la même scène se reproduit, je vais dire pire que ce que j'ai dit. Je vais dire même qu'il est couché dans la chambre de photocopie. Je vais dire même qu'il atteint, Alassane l'a mis comme tapis en train de marcher sur lui. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis un lion. Si demain, la même situation t'arrive et que je me lève pour défendre ta cause, pour que ta vie soit préservée, tu ne viendras pas me dire que c'est ceci, cela. C'est parce que ça concerne d'autres. Mais je sais que ce sont mes ennemis qui parlent. Je sais que ce sont ceux qui ne m'aiment pas qui parlent. Je sais que ce sont ceux qui sont de l'autre bord qui parlent. Mais moi, je joue un rôle. Le rôle de sauver un être humain, de sauver un serviteur de Dieu. Dieu merci, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit merci. Dieu merci, il a été reconnaissant. Il a dit des choses qui m'ont touché. Et il a dit des choses style, tu es ma famille. Il a dit des choses style, que ce que tu as fait, même certaines personnes sur qui je comptais n'ont pas pu le faire. Il me suivait de là où il était. Alors, quand quelqu'un dit, si ce n'était pas vous, si ce n'était pas toi et certains, ces personnes m'auraient tué, ça veut tout dire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Eli Pada, je t'aime. Eli Pada, tu es mon frère. Dieu merci, tu es vivant. De là où tu es, prie pour moi. Je prie pour toi. Que Dieu, le Seigneur, fasse que nous puissions nous revoir, nous voir du moins et faire son œuvre ensemble. Le réveil nous appelle. Les faux serviteurs de Dieu, les faux ouins de Dieu, la mafia religieuse, ces francs-maçons, ces mystiques, ces personnes que tu dérangeais en Côte d'Ivoire qui voulaient te tuer, ont perdu. J'ai été leur ennemi, je suis leur ennemi aujourd'hui à cause de ce que je t'ai défendu, mais j'en suis fier et je glorifie le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit honoré, vive le réveil spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne regrette rien. Non, je ne suis pas un menteur. Non, je ne me justifierai plus. Je ne me justifierai pas. Non, je ne serai pas ennemi d'Eli Pada. Non, je n'ai aucune culpabilité. Oui, je suis fier. Oui, s'il fallait le refaire, je referais la même chose parce que ça concerne la vie de quelqu'un. Je frappe à gauche, je frappe derrière, je frappe partout où je peux frapper pour que je voie cette personne vivante. Que Dieu soit loué pour la force qu'il m'a donnée pour mon prochain. Shalom.